Dans les commentaires de nombreuses vidéos que j'ai fait sur les courtiers en bourse en Belgique, quand je parle de ça, pas mal de personnes, pas mal d'abonnés m'ont parlé de KeyTrade. J'ai donc voulu enquêter, je me suis mis dans la peau d'un investisseur un peu débutant, dans la peau d'un client potentiel qui s'intéresse à KeyTrade Bank comme courtier en bourse pour investir ses économies en bourse. Et je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce que ça vaut? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? J'ai posé des questions à des amis parce que j'ai des amis IRL qui sont sur ce courtier qui ont pu me dire, bah tiens, regarde à quoi ça ressemble. Ils m'ont montré un peu avec l'application. Ça reste un petit test comme ça, hein. Je n'ai pas créé un compte et commencé à mettre de l'argent là-dessus et tout pour faire cette vidéo. Par contre, j'ai quand même testé d'autres trucs. J'ai appelé service client, tout ça. Je te partage tout dans cette vidéo. C'est un avis vraiment un peu plus personnel et transparent. Et est-ce que c'est un bon courtier pour les investisseurs belges? Je vais essayer de donner des pistes, même si c'est pas moi qui vais te dire quel courtier choisir, puisqu'il n'y a aucun conseil d'investissement sur ma chaîne, aucune recommandation d'achat, de vente, de quoi que ce soit, de stratégie ou encore moins de plateforme d'investissement. Investir comporte des risques de perte en capital. Cette intro était beaucoup trop longue et on va commencer par développer un petit peu les points positifs de KeyTrade. D'abord, c'est un courtier qui est basé en Belgique, donc il ne faut pas déclarer son compte à l'étranger. J'ai fait des vidéos qui faisaient un peu peur, là où on risque des amendes si on ne déclare pas ses comptes à l'étranger. Dès que tu ouvres un compte Trade Republic, de Giro, etc., tous les courtiers en ligne là, c'est des comptes étrangers, donc il faut déclarer ça au PCC de la BNB, point de contact central de la Banque nationale en Belgique. Et c'est important de le faire. J'ai fait un tuto, ça s'appelle je crois 3 obligations pour les investisseurs en bourse en Belgique et tu peux aller voir ça. Mais en fait pour KeyTrade, il n'y a pas lieu d'être, il ne faut pas déclarer son compte. Derrière KeyTrade, il s'occupe de la TOB à notre place, la taxe sur les opérations boursières, une taxe spécifique à la Belgique. Il y a un peu un système semblable dans d'autres pays, mais la TOB pure c'est en Belgique avec 3 taux, 0,12%, 0,35%, 1,32%. C'est une taxe qu'on paye sur chaque achat, chaque vente, chaque opération qu'on fait en bourse. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet, dont une vidéo qui s'appelle les bons taux de TOB. J'essaierai de la mettre en description sinon tu la retrouves facilement. Et dans cette vidéo, je t'explique tout sur la TOB. C'est important de comprendre les taxes pour ne pas se faire surtaxer inutilement parfois et optimiser un peu tout ça. Dans tous les cas, d'un point de vue déclaration administrative, il y a KeyTrade qui s'en occupe pour nous. Derrière KeyTrade, il s'occupe aussi des dividendes, parce que quand tu touches des dividendes et de l'argent de tes actions ou de tes ETF, il faut déclarer ça, c'est des revenus et tu vas payer 30% d'impôt dessus. Ça peut évoluer à la législation avec le temps, mais bref, d'ici, tu n'as rien à faire puisque KeyTrade s'en occupe à ta place. Derrière, il y a aussi la taxe Renders, une taxe qui touche les produits de taux, qui touche les fonds investissant dans plus de 10% de produits de taux. On aura une taxe sur la plus-value spécifique à ces fonds-là. Donc, si c'est des fonds qui sont assez défensifs et intéressants parfois, que tu as envie d'acquérir, derrière, c'est cool de se dire, tiens, KeyTrade s'occupe de tout pour moi. Il s'occupe aussi de la taxe Renders. J'ai fait des vidéos sur la taxe Renders pour bien comprendre, mais KeyTrade s'en occupe. Évidemment, c'est pas magique, ils vont pas non plus s'occuper de toute ta vie en automatique, ils vont pas passer l'aspirateur dans le salon et faire des courses pour toi. Faut pas exagérer. KeyTrade va par exemple te demander de signer des documents et des procurations, etc. si tu veux éviter les doubles taxations sur certains dividendes étrangers qui seraient taxés dans le pays d'origine et puis taxés en Belgique. Donc tu vois, ça c'est des manipulations que tu dois faire, il faut les contacter. Derrière, tu as aussi des exonérations qui doivent être demandées, machin. Donc et voilà, il y a quelques trucs qu'il faut quand même savoir et faire soi-même. C'est important de comprendre la fiscalité quand on investit en bourse en Belgique, mais de manière générale, pour les gros trucs de base, voilà, il s'occupe de tout. Évidemment, c'est un point très positif, mais il y a d'autres courtiers basés en Belgique qui s'occupent de tout de la même manière. Donc pour l'instant, c'est bien. Comparé à des courtiers en ligne qui offrent d'autres avantages, mais les courtiers en ligne généralement ne gèrent pas toutes les taxes belges du tout, d'accord? Il y a une charge administrative, surtout en Belgique, une complexité fiscale que tu dois vraiment maîtriser et déclarer toi-même, alors qu'ici, ils s'occupent de tout. Derrière, alors je tourne cette vidéo, il n'y a pas encore de taxe sur la plus-value en bourse en Belgique, c'est en négociation, le texte final doit encore être émis et donc, voilà, normalement ici, KeyTrade va s'en occuper, dès qu'il y a des nouvelles taxes belges ou des nouveaux systèmes. Ils sont basés ici, ils s'en occuperont. Donc, pas de panique à ce niveau-là. En tout cas, je ne peux pas le garantir. Je ne travaille pas là-bas, j'en sais rien et ce n'est pas encore le cas. Mais 99% de chances qu'ils vont s'en occuper. Il n'y a pas de raison. S'ils gèrent les taxes belges, voilà, c'est un package. Tu vas gérer toutes les taxes. Donc, ils s'occupent bien de l'administratif. C'est cool. Important aussi, tu peux utiliser It's Me puisque c'est en Belgique. Donc It's Me, c'est l'application que moi j'utilise pour plein de trucs en Belgique directement et qui est vachement pratique, qui permet de s'authentifier facilement, de directement créer un compte, etc. et de moins galérer administrativement. Donc ça, c'est plutôt un point positif aussi de pouvoir utiliser It's Me. Derrière, d'un point de vue service client, c'est très important pour moi. Je suis peut-être de l'ancienne école, mais pour moi, j'ai envie de pouvoir parler à quelqu'un quand j'ai un problème, quand je comprends rien. J'ai envie de contacter le courtier, de poser des questions, de dire tiens, est-ce que vous vous occupez bien de telle taxe ou de tel machin? C'est important et je
je t'encourage à le faire d'ailleurs, à les contacter, pas eux forcément KeyTrade, mais n'importe quel courtier que tu envisages, pourquoi pas les contacter en tant que client potentiel et leur dire, bah tiens, voilà, je pense que si, je pense que ça, j'aimerais créer un compte, est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est machin, préparer ces questions à l'avance, envoyer un petit mail, pourquoi pas, et récolter ces informations. Ils sont là pour ça aussi, hein. Il y a un moment, c'est nous les clients. J'ai téléphoné et on m'a répondu assez rapidement en français. J'ai posé 2-3 questions, je ne vais pas leur faire perdre leur temps non plus. Et j'étais assez content. J'ai pas testé par mail, je te l'avoue, parce qu'une fois qu'on m'a répondu par téléphone, ben, j'étais content. Moi, si je peux parler à un humain, c'est cool. J'aime pas trop les courtiers où il y a que des chatbots et des IA qui te répondent et il n'y a pas moyen d'avoir un contact avec quelqu'un. Je dis voilà, j'ai un vrai problème, là j'ai envie de parler, personne me répond. Donc, je préfère payer un peu plus et avoir accès à ça. Encore une fois, c'est très subjectif, très personnel, hein. Ici, pour moi, ça n'a pas été les meilleurs, c'est pas non plus les pires du tout. C'est cool, on peut les contacter. Il y a un système de FAQ possible. J'ai pas vu de système de chat en ligne, mais on peut envoyer des mails. Franchement, voilà, c'est classique, ça fait le taf, on me répond. Moi, à partir de ce moment-là, je suis assez content, tu vois. D'accord, ils font des efforts, c'est bien. D'un point de vue sécurité aussi, hein, pour l'instant, j'ai beaucoup de positifs, mais t'inquiète qu'il va y avoir du négatif derrière. D'un point de vue sécurité, c'est plutôt intéressant. Ils sont en Belgique, donc ils sont gérés par la FSMA, le régulateur belge. FSMA en Belgique qui s'occupe d'un petit peu gérer tout ça, hein, surveiller les entreprises et tout qui font l'investissement pour pas que les gens se fassent arnaquer, pour éviter aussi tous ces problèmes-là. La FSMA, elle est comme ça. Derrière, tu as l'AMF en France qui est très correcte, la BaFin en Allemagne, l'AFM, si je ne me trompe pas, aux Pays-Bas, la CISEC à Chypre, blablabla, etc. C'est chaque fois des régulateurs et certains sont mieux que d'autres, hein. En Belgique, c'est bien généralement. On te garantit tes dépôts, donc si tu mets de l'argent en cash, hein, des espèces à hauteur de 100 000 € déposés sur le courtier, donc ça c'est l'argent cash. Et derrière, pour les actifs financiers, une protection à hauteur de 20 000 €. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Cette protection à hauteur de 20 000 € fait un peu peur. Tu te dis, bah, 20 000 € c'est pas ouf. Pourtant, c'est la norme en fait sur la plupart des courtiers sérieux, c'est 20 000 €. Des fois c'est plus, c'est très très rare, mais généralement c'est 20 000 € de protection des actifs financiers. Ensuite, KeyTrade, c'est important. C'est un courtier, ça veut dire que tu mets de l'argent dessus et il y a la bourse qui est là et KeyTrade est au milieu. C'est un courtier qui va donc faire l'intermédiaire entre les deux. Et il ne prend pas beaucoup de risques puisque il prend l'argent, il achète pour toi, il prend une com et ça s'arrête là. Il y a certains courtiers qui font du prêt de titres, ça veut dire qu'ils vont prêter tes titres, tu vois. Au lieu de les garder au chaud chez un dépositaire ou quoi, machin, ils vont les prêter à des investisseurs, des traders ou des institutions pour se faire un peu d'argent. Et c'est une pratique dont je ne suis pas fan et qui pose des questions sur la solvabilité. Je suis peut-être un peu parano, hein, mais c'est clair que cette pratique permet aussi de faire diminuer les frais et tout ça, puisque ils se font un peu d'argent, donc ils peuvent faire moins de frais. Ils peuvent aussi se mettre un peu de sous en poche, mais ça pose des questions. Ici, KeyTrade ne fait pas de prêt de titre, d'accord? Il n'y a même pas l'option, ça n'existe pas. Un autre truc qu'ils ne le font pas, ce sont les parts fractionnées, les fractionnements d'actions. Ça veut dire ok, tu as une action à 700 €, genre LVMH, tu connais sûrement, 700, des fois 800 €, 500 €, enfin ça dépend, ça évolue, mais c'est une action qui est généralement assez chère. Et ben si tu veux l'acheter, il faut l'acheter 600 € d'un coup. Il n'y a pas de fractionnement, tu ne peux pas dire je vais prendre 100 € d'action LVMH ou 100 € d'un ETF à 500 €. C'est pas possible, donc c'est un peu compliqué pour les petits budgets, hein, d'accord? Si tu as 200 € à investir par mois et que tu aimes bien investir tous les mois, là en DCA, c'est une stratégie populaire. Si tu aimes bien faire ça, c'est compliqué ici. Ou alors il faut vraiment se tourner vers des ETF qui sont avec des parts moins chères, des actions qui sont moins chères, mais bon, ça casse un peu des fois ta stratégie et tu ne peux pas faire ce que tu veux. Donc le fractionnement, c'est quand même pratique. Après, c'est aussi une méthode qui est controversée puisque quand on fractionne, elles sont où les autres parts, tu vois? Parce que toi, tu as bien dû, en tant que courtier, acheter la part entière. Donc, est-ce que tu distribues ça entre plusieurs investisseurs ou est-ce que moi, je reçois une part et le courtier garde l'autre? Ça pose aussi une fois des questions de solvabilité. Je suis peut-être parano, mais voilà. Ne pas faire de prêt de titre, c'est bien. Ne pas faire de fractionnement, d'un point de vue fiabilité, moi je trouve que c'est pas mal. Après, c'est certain que le fractionnement, c'est quand même très pratique pour les petits investisseurs. S'il n'y a pas de fractionnement, on pourrait compenser avec les frais, des frais très bas qui feraient que ok, il n'y a pas de fractionnement, mais j'économise en frais, donc ça va. Malheureusement, on risque d'être un peu déçu. Et en relisant mes notes, je me dis, mais en fait, je dis des bêtises. Chez KeyTrade, de ce que j'ai vu ça passer, ils font une protection des garanties. Donc, je reviens en arrière, hein, rien à voir au niveau fiabilité. Protection des garanties à hauteur de 70 000 € et pas les 20 000 € classiques. Donc d'habitude, c'est 20 000 de protection pour les actifs financiers, 100 000 pour le capital, ça c'est classique. Et chez KeyTrade, c'est bien 100 000. Mais ils font apparemment, il faut aller vérifier sur le site, 70 000 € de protection des actifs. Et ça, c'est plutôt pas mal dans le sens où tu te dis, imaginons qu'un jour, il y a un hack, un problème malveillant, n'importe quoi, des fraudes ou quelque chose, ce qui est quand même peu probable, mais le risque zéro n'existe pas. 70 000 € de protection des actifs, c'est quand même plutôt solide si c'est vraiment le cas.
Bref, je te parlais des frais juste avant. Je suis obligé de placer KeyTrade dans les courtiers chers. Les courtiers qui sont pas chers, hein, 0, 1 euro, 2 euros de frais. Pour les transactions, quel que soit le montant, c'est vraiment pas cher. Derrière des courtiers à 4-5 euros où tu te dis, ben voilà, ça pique un petit peu, mais bon, 5 euros, c'est quoi? C'est un café en plus au Starbucks, c'est pas ça non plus, tu vois. Et il y a des courtiers qui sont plutôt vers les 8-10 euros, 15 euros des fois, même plus. Et là, tu te dis, ben voilà, si je passe 2 ordres à 100 euros par mois, j'ai 200 euros à investir dans mon exemple, ben 100 euros et 100 euros à chaque fois avec 10-15 euros de frais, 20 euros, ça fait 10% de frais. 10% de frais d'entrée si tu as 2 ordres à 10 euros, ça fait quand même très mal. Après, j'aime pas trop parler des frais dans mes vidéos parce que la structure de frais, c'est très complexe en général dans un courtier et ça prend 20 minutes à expliquer. Donc, j'aime autant que tu ailles voir toi-même, de toute façon, tu es responsable de tes propres recherches, que tu ailles voir exactement la structure des frais sur le site officiel avec la grille des tarifs et tout ça parce que ça dépend de à quelle bourse on va se connecter, de quel produit on va acheter. Mais de manière globale, j'ai vu que pour des actions, on sera vite entre 8, 10, 15 euros. Que pour des ETF, on sera aussi très vite entre 6 et 10 euros. Donc voilà, au niveau des frais, c'est compliqué. Des fois, tu as des opérations à 7 euros, 8 euros, 10 euros, 15 euros, même plus. Donc, c'est à prendre en compte. Va absolument voir ça. Je le mettrai quand même dans les courtiers plus chers. Tu vois, il y a des courtiers vraiment pas chers, moyens et plus élevés. Je le mettrai quand même dans les courtiers un peu plus chers. Évidemment, la plupart des courtiers qui proposent de s'occuper de toutes les taxes en Belgique sont généralement un peu plus chers, tu vois. Donc, c'est vraiment à toi d'aller faire un comparatif, d'étudier un peu la structure des frais de chaque courtier et de te dire, OK, celui-là il est plus cher, mais je préfère, c'est plus intéressant, c'est machin. Aussi, c'est intéressant de discuter en commentaire. Moi, je ne suis pas exhaustif à 100%. J'ai vu aussi qu'il y avait une histoire de frais d'inactivité, que si on était inactif, aucune transaction pendant des fois plusieurs années, on pouvait avoir des pénalités, etc. Bref, je ne suis pas exhaustif. Je ne parle pas de tout dans cette vidéo. Ça va, c'est une idée générale, c'est une porte d'entrée. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire puisque c'est compliqué d'avoir des espaces d'échange sur ce genre de sujet. Donc, ceux qui sont sur KeyTrade, dites-nous s'il y a 2-3 trucs dont j'ai pas parlé. Dites-nous en commentaire, c'est super intéressant. Je continue avec l'application mobile que j'ai trouvé OK, d'accord? C'est pas mauvais évidemment. De toute façon, de nos jours, les applications ont été beaucoup remodelées, hein. Il y a 5-10 ans, c'était quand même un critère plus important où des fois, c'était vraiment très compliqué et ça ramait et tout, c'était pas terrible, c'était moche. Et bref, aujourd'hui, la plupart des courtiers ont quand même une application OK. Je connais rarement des courtiers qui ont vraiment de mauvaises applications. Ils se sont tous à peu près mis à jour. KeyTrade, c'est correct. Après, pour moi, c'est beaucoup trop axé trading, d'accord? C'est un peu compliqué comme interface, comme système. Ça dépend évidemment de l'investisseur. Un mec qui est trader te dira l'inverse, il va te dire c'est génial. Moi, en tant que petit investisseur particulier, en bon père de famille, avec ses enfants là, qui investit un peu de son salaire en bourse, je suis un simple particulier encore une fois, je ne suis pas un expert qui investit 3 000 euros par mois, pas du tout. Et pour moi, voilà, c'est un peu beaucoup d'informations, c'est un peu compliqué, on ne s'y retrouve pas directement, tu dis ok où je vais. Mais je pense que toute interface, on s'y fait. Tu vois, moi j'aime bien les jeux vidéo. Des fois, j'ouvre un jeu, je me dis punaise, le menu, je comprends rien. Et au fur et à mesure du temps, voilà, je m'y retrouve très facilement, je m'y connais. Donc l'application, elle est OK, mais fort axé trading, il faut le savoir. Enfin bref, je parle dans tous les sens, mais pour résumer les points négatifs, je dirais que en fait les frais sont relativement élevés, c'est assez cher. D'un autre côté, il n'y a pas de fractionnement d'actions possible et donc pour un investisseur mensuel avec 200 euros de budget, c'est quand même un peu compliqué. Tu vois, c'est à toi de faire tes calculs et d'aller vérifier et de voir ce que tu en penses. Apparemment sur internet, j'ai vu des avis un peu négatifs sur le service client au niveau des mails, etc. qui étaient fortement lents et tout ça, bazar. Ça évidemment, j'ai pas testé, je peux pas te donner mon avis directement. J'ai téléphoné et j'ai eu une réponse en français. Moi, à partir de là, je trouve que c'est pas mal. Déjà, pouvoir contacter le courtier et parler à quelqu'un, je trouve c'est intéressant. Point positif, ils gèrent les taxes belges, c'est cool. Ils ont It's Me, c'est cool. Ils m'ont répondu au téléphone, c'est cool. Je ne peux dans aucun cas te conseiller ou te déconseiller une plateforme, d'accord? Il n'y a toujours aucun conseil. Chacun fait encore ce qu'il veut. C'est vraiment une porte d'entrée. Tu dois faire tes propres recherches et toi-même décider ce que tu vas faire. C'est une décision difficile, je sais. Si tu n'as pas encore choisi sur quel courtier tu comptes investir, de toute façon, il faut énormément prendre du temps pour se former. Ma vidéo ici, j'insiste, elle n'était pas exhaustive. J'espère en tout cas que cette vidéo, elle t'a intéressé et qu'elle t'a plu. Dis-moi en commentaire si tu es resté jusqu'ici. Si tu es chez KeyTrade, c'est super intéressant de nous donner ton avis. D'accord, dis-nous des petites choses. Tu dis, tiens, j'aurais bien aimé qu'il parle de ça. Dis-le nous en commentaire, c'est important. Et en tout cas, pense à t'abonner au passage. Et moi, je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.